Juste avant d'entrer dans le workflow, en quelques mots, je vais vous expliquer ce qu'est Apify. Apify, voyez ça comme une bibliothèque d'acteurs. Qu'est-ce qu'un acteur, me direz-vous? Voyez ça comme un service dédié à l'extraction de données pour une plateforme spécifique. Par exemple, l'acteur Instagram Scrapper sert à scraper Instagram. L'acteur TikTok Scrapper sert à scraper TikTok. L'acteur Google Maps Scrapper sert à scraper Google Maps. Et tout ça sans avoir de grosses compétences techniques en quelques clics. Donc c'est vraiment une bibliothèque qui est intéressante, qui est composée de plus de 6000 acteurs. Je peux que vous inviter à fouiller la bibliothèque d'acteurs pour un petit peu trouver votre bonheur. Alors attention, cela dit, il y a de tous les scrappers, des bons comme des moins bons, mais ça vous le verrez au moment d'essayer ces acteurs. C'était tout pour la présentation d'Apify. Place maintenant au workflow. Donc ça, c'est vraiment le scrapper le plus simple que vous pouviez faire avec N8N. Simplement un nœud avec une URL récupérée d'Apify. Cette URL, c'est la troisième ici, run actor synchronously and get dataset items. On peut l'exécuter directement. Et voilà, nous avons notre output de toutes les données qui ont été scrappées. Félicitations, vous avez fait votre premier scrapper. Alors évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Cette requête comporte beaucoup de défauts. Comme vous pouvez le voir ici, cette requête s'exécute de manière synchrone. Ça veut dire que sur N8N, on va exécuter le nœud et on va attendre une réponse du serveur pour avoir les résultats du serveur. Alors ici, en l'occurrence, ça fonctionne parce que le traitement n'est pas très long et on reçoit les données rapidement. Mais dans le cas de gros jeux de données, c'est-à-dire que si au lieu d'avoir les 50 premiers résultats, on veut chercher les 1000 premiers résultats, le process côté serveur va être beaucoup plus long. Et il n'est pas rare, voire même il est commun, que sur des temps de process trop longs, notre nœud N8N lâche l'affaire, entre guillemets, et retourne une erreur 504. L'erreur 504, ça veut dire request timeout. Donc ça veut dire le temps d'attente est beaucoup trop long, j'ai lâché l'affaire, tu n'auras pas tes données. Ça, c'est une des erreurs qu'on peut avoir avec la méthode synchrone. On peut aussi avoir des données qui sont troquées dues à des trop gros jeux de données. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour pallier cela? Dans Apify, on peut utiliser la première requête post. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette requête? Eh bien, déjà, elle va nous donner une valeur de retour extrêmement rapide, mais on n'a pas de données. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette requête va s'exécuter de manière asynchrone. C'est-à-dire que le nœud ne va pas attendre le serveur pour avoir fini son affaire pour retourner des données. Par contre, maintenant, si on veut récupérer nos données, on va devoir ajouter un deuxième nœud. Un deuxième nœud HTTP. Ici, get. Et on va aller demander la dernière exécution, les derniers items de notre dernière exécution. Donc on copie l'URL dans la section get last run dataset items, on la colle ici dans notre nœud HTTP get, on exécute, et voilà, ici on a nos données parce que le temps de vous expliquer comment cela fonctionne et de chercher l'URL, l'acteur derrière a eu le temps de faire son travail. Maintenant, il n'est pas impossible qu'en exécutant le workflow, qu'est-ce qu'on a dans cette méthode get? Aucun output parce que justement le process est toujours en cours. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour pallier à cela? On va ajouter un nœud entre le workflow qui va servir à sonder l'acteur. Donc ça s'appelle en l'occurrence un polling. Ça veut dire que tous les X secondes, on va aller demander à l'acteur s'il a terminé son travail. Et une fois qu'il aura terminé son travail, on va récupérer les données. Alors pour commencer, on va aller remplacer notre nœud HTTP GET. On ne va pas chercher les derniers items de l'acteur, mais on va chercher le dernier run. Je colle l'URL ici. Pourquoi aller chercher notre dernier run au lieu de chercher les derniers items de notre dernier run? C'est parce que notre dernier run nous donne déjà beaucoup plus de données et surtout nous donne un statut, un état du dernier run. Donc ici, en l'occurrence, running. Et c'est ce qu'on va utiliser pour aller vérifier l'état de notre dernier travail, de notre dernier acteur, pour soit continuer à aller sonder l'acteur, soit juste récupérer les données de notre dernier run. Alors on va ajouter un nœud if qui va aller vérifier notre statut en running. Donc si l'acteur s'exécute toujours, eh bien on va aller redemander une requête pour aller revérifier le statut de l'acteur. Alors on va juste mettre un await pour lui dire toutes les 3 secondes tu vas aller demander, tu vas aller sonder ton acteur pour savoir s'il a fini son travail. Voilà. Et si par contre son statut est différent, on va refaire une requête HTTP. Cette fois-ci, sur Apify, on va aller chercher les derniers items du dernier acteur. On exécute et voilà. On va réexécuter tout le workflow. Donc ici, on peut voir qu'il a vraiment bouclé 5 fois sur le statut de l'acteur pour vérifier s'il était toujours en cours. Et une fois qu'il n'est plus en cours, hop, on reçoit les items. Maintenant, une fois que vous avez vos données, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Les stocker sur un Google Sheet, sur une base Airtable,
les traiter différemment, etc. Eh bien voilà, félicitations, vous connaissez maintenant la méthode la plus simple et la plus fiable pour créer votre premier workflow avec Apify. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si jamais vous avez une idée de projet en tête et que vous souhaitez travailler avec moi, n'hésitez pas à réserver un appel grâce au lien Calendly en description. Entre temps, je vous dis à la prochaine.